c'est la fin de saison pour le CDB. On voulait revenir sur ton parcours dans ce club et sur ta carrière. Donc j'ai quelques petites questions à te poser. Donc tu es là depuis de nombreuses années. Quel est ton plus beau souvenir dans ce club? Alors, mon plus beau souvenir dans ce club, bizarrement, ça va pas être avec l'équipe première chez les seniors. Ça va être en moins de 18. On avait remporté le Challenge de France, qui était pas, enfin, on était archi favoris et on a galéré parce qu'il y a eu la pression et du coup, on a réussi à faire match nul, à aller en prolongation et du coup, ça a été de très très belles émotions que j'ai partagées avec des filles qui sont mes meilleures amies aujourd'hui. Donc, je fais un petit coucou à Louise Marchand, à Charline Pulicino et à Marlène Francesco. Ok. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, sans aucune hésitation, c'est la descente en D2. J'aurais jamais pensé ressentir autant de tristesse pour mon club, pour une situation sportive. C'était à la limite de la rupture amoureuse, quoi, la tristesse que j'ai ressentie. Pendant 2 semaines, j'étais inconsolable. Je pensais à la descente, je me mettais à chialer comme une pipe. Donc voilà, sans aucune hésitation, c'est ce souvenir-là. Après, avec du recul, ça a forgé le caractère, ça nous a servi d'expérience et ça se ressent encore dans les playdowns. Aujourd'hui, quand on les dispute, on ne peut pas revivre ces moments-là. D'un point de vue individuel, ta meilleure saison? Donc ma meilleure saison, ça va être la saison 2014-2015. C'est la saison où j'ai rencontré mon mari, où j'ai intégré la caisse d'épargne. Je pense que j'ai vraiment trouvé l'équilibre vie perso, vie handballistique. J'avais assuré ma reconversion, enfin en quelque sorte j'avais assuré mon avenir, voilà, libérée de cette reconversion qui m'obsédait depuis que j'ai 20 ans. Et donc du coup, voilà, ça s'est vu, voilà, ça s'est vu sur les terrains et je dirais voilà, ça a été la saison un peu révélation où je n'étais pas que bonne en défense. Du coup, d'un point de vue collectif, voilà, l'année où l'équipe a été la meilleure? Je pense que beaucoup de filles de l'équipe actuelle répondraient comme moi. Ça a été donc la saison précédente où Dijon était encore annoncé comme l'équipe qui jouerait les playdowns, etc. Et en fait, on n'a pas survolé, mais on a fait un très bon début de championnat qui nous a donné beaucoup de confiance en nous. Une petite vague de creux sur le début d'année et puis après des playoffs extraordinaires. Donc, sans aucune hésitation, le plaisir partagé sur cette saison-là avec toutes les copines à jouer crânement nos chances et à montrer à tout le monde qu'on pouvait les battre, même si elles s'y croyaient pas, nous on y croyait et c'est ce qui a fait toute la différence. Avec beaucoup de saisons où on joue les playdowns, celle-là ça a été une vraie bouffée d'oxygène où on a fait une phase de play-off complètement réussie parce que même si on sort en quart, ça reste contre Metz. Et on leur a fait peur. On leur a fait peur jusqu'à la mi-temps chez elles. Donc voilà, j'oublierai jamais cette saison-là pour l'ambiance, pour le plaisir qu'on a pris et pour la 5e place décrochée à Chambray. Et la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe. Ton meilleur adversaire en équipe et en joueuse? La fille contre qui tu as adoré jouer ou l'équipe contre qui tu as adoré jouer parce que tu savais que ça allait être un match Besançon. Je savais la réponse déjà. Besançon parce que y a de l'animosité mais ça reste très fair-play parce qu'il y a une ambiance de derby que j'adore et ça va être Besançon. Après un adversaire en particulier. Pas forcément. Non, il y avait Julie Godel à l'époque des derbies qui avait toujours le don d'appuyer sur ma hanche quand j'allais au décalage et les arbitres ils le voyaient jamais et ça m'énervait. Du coup, j'adorais pas jouer contre elle, mais voilà, ça restait fair play, ça me faisait sourire. Elle arrivait à le faire dans le dos des arbitres, moi ça m'énervait, mais je me disais elle s'est pas fait choper, donc elle le fait bien. Voilà, bien joué, mais putain, viens me faire un 1-1 et je vais me venger et je pense que les arbitres ils me verront, mais voilà, c'est. Ok, donc tu verrais ça comme ton meilleur adversaire et pas ton pire? Non, j'ai pas de pire adversaire. Il y a pas de. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à le faire dans le dos des arbitres, j'estime que c'est bien joué et moi je fais pareil. Donc à partir du moment où je fais pareil, j'estime pas que tu es un pire adversaire, c'est de bonne guerre. Puis là, il faudrait que je réfléchisse pour remonter mes 10 saisons et en trouver une, quoi. Si, il y a Cathy Piejos qui m'a eu aussi une fois,
Mais donc là, j'étais très naïve et très jeune, qui m'a dit, je venais de marquer un but, donc moi j'étais toute contente parce que c'était rare à cette époque. Et donc elle entend mon nom, et donc là elle me dit, ah mais c'est toi la fille de Pierre et tout. Donc là je me dis, ouais, il y a Cathy Piégeuse qui me parle. Je vais pour le répondre, et là elle me met un 1-1 de la mort. Je prends le but et mon père me sort derrière, donc merci voilà. Cathy. Voilà. Si jamais un jour elle regarde cette vidéo, elle avait bien usé de ma naïveté. Et au niveau d'une équipe voilà, où tu n'aimais pas jouer parce que tu savais que ça allait être difficile et assez tendu, si tu as une équipe en particulier que tu redoutais? J'aimais pas trop j'aimais aller jouer à Mios par rapport à l'ambiance. Ouais. Mais c'était toujours très difficile d'aller gagner là-bas. Voilà, c'est des matchs que j'aimais bien parce qu'on se disait, putain, allez, faut qu'on gagne pour une fois. Après, il y avait Nice aussi qui était notre bête noire, mais c'était pas en fait, la salle, elle n'était pas remplie. Donc, je préférais dire le chaudron de Mios, il manque quand même au handball français actuellement.